Bonjour, bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit peu spéciale vu que je retourne aux États-Unis. Voilà, dans 4 jours, je pars aux États-Unis, j'ai mon vol, je n'ai toujours pas mon passeport avec moi. C'est bon pour vous? Voilà, il y a eu des petits soucis avec mon visa, pas de ma part, mais de la part de l'ambassade. Donc ils ont un peu genre messed up juste l'année. Voilà, rien de très sérieux, vraiment une petite broutille, un petit détail quoi, qui fait qu'en fait c'était la mauvaise année, donc mon visa périmait le jour où je partais. Mais à part ça, rien de grave, hein. Pas du tout, genre. Vraiment, à quel moment les ambassades se disent oui, non? Genre, à quel moment une ambassade peut faire une erreur pareille dans un visa? Ça m'a causé des sources de stress quelques jours avant mon départ qui auraient pu être épargnées si cette faute n'avait pas été commise, parce qu'au début, j'ai cru que c'était pas une faute de l'ambassade, parce que je me dis, l'ambassade ne fait pas de faute. C'est impossible qu'il fasse une faute aussi grosse que celle-là. Mais d'un autre côté, j'avais un visa valable de 30 jours. Alors qu'on peut partir aux États-Unis sans visa pour une période de 90 jours. Donc je me suis dit, il y a quand même un truc qui cloche. Petite interruption juste pour vous prévenir que cette intro est vraiment très longue. Donc si ça vous intéresse uniquement de voir ce que je mets dans ma valise, je vous invite à passer directement au timecode à l'écran. Voilà, bonne vidéo. Bref, j'ai filmé aussi ces extraits de stress intense où j'étais vraiment pas bien du tout. Donc je vais vous laisser avec ça. Bon, j'aurais aimé ne jamais devoir filmer ces choses-là, mais il y a des imprévus qui arrivent. Je filme la problématique qui j'espère va être réglée. Je sais même pas ce que je vais faire de cette vidéo. Hier, j'ai dû uploader mon visa, enfin la photo de mon visa sur l'application Cultural Care. Visa que j'ai été récupéré la semaine passée à Paris. J'ai été récupéré, j'ai vu qu'il y avait le sticker, j'étais là, ok, très bien, le visa est apposé, super. Maintenant, hier, j'ai réouvert mon passeport pour prendre une photo du visa pour l'uploader sur l'appli, et en prenant la photo, je remarque un truc. Mon programme est censé durer du 15 août 2025 au 15 août 2026, donc 12 mois pile. La date d'expiration est fixée au 15 août 2025. Ok. Donc c'est-à-dire en fait le jour où je commence mon programme. Ce qui est un problème dans le sens où si je quitte les États-Unis après le 15 août 2025, durant mon année d'échange, je pourrai pas revenir aux États-Unis parce que mon visa aura expiré. Sauf que je quitte les États-Unis en novembre pour assister à ma diplomation ici. Mais en fait, si je viens en Belgique, si je quitte les États-Unis pour venir en Belgique, bah, je pourrais plus retourner sur le territoire américain avec un visa expiré quoi. Là est la problématique. Il faut que j'appelle Cultural Care, que je leur fasse part du petit souci et on verra qu'il en advient. Donc je pense que je vais les appeler et je vous reprendrai après quoi, avec des bonnes nouvelles j'espère s'il vous plaît. Bon, nous sommes le lendemain du dernier clip que vous avez vu. La situation a plus ou moins évolué, mais pas trop non plus. Ça stagne très fort. Cultural Care savent pas faire grand chose. En même temps, c'est pas l'ambassade. Ils peuvent pas modifier les visas ou quoi que ce soit. J'ai envoyé hier un mail à l'ambassade de Paris en mode je trouve ça quand même bizarre que mon visa il soit valable pour genre même pas un mois. Est-ce que ce serait pas une faute de votre part par hasard que vous ayez fait un visa pour genre 30 jours à peine. J'ai reçu une réponse ce matin, mais la meuf n'a pas vraiment répondu à ma question. Elle a juste dit merci pour votre email. Si vous découvrez une erreur sur votre visa, vous pouvez soit l'envoyer à cette adresse-là à l'ambassade ou le déposer directement à l'ambassade à 14h. Et qu'après il fallait attendre 3 à 5 jours ouvrables pour recevoir le visa corrigé. Mais du coup, elle me dit pas si mon visa, s'il y a vraiment une erreur dedans ou pas. Elle me dit juste merci pour votre email. Si vous découvrez une erreur sur votre visa, vous pouvez faire ça. Moi j'ai besoin de savoir en fait si ça vaut la peine d'aller le déposer à l'ambassade et d'attendre 3 à 5 jours parce que là 5 jours ouvrables à partir de demain, c'est tout pile le jour où je décolle si ça prend 5 jours ouvrables. Donc c'est vraiment hyper short. Je saurais pas y aller aujourd'hui parce que là il va être midi, je saurais jamais être à 2h à Paris. Que j'ai plus d'une heure de train pour Bruxelles midi, puis plus d'une heure de train pour l'Eurostar et les correspondances et tout, et j'ai pas de billet, enfin c'est impossible. Je me suis dit ouais alors il faudrait que j'aille demain à l'ambassade à Paris, sauf qu'en fait demain j'ai un rendez-vous le matin et j'ai un rendez-vous l'après-midi. J'ai un rendez-vous à 9h40 et j'ai aussi un rendez-vous à 13h30, donc je ne peux pas, en fait si je suis à 14h à Paris, je saurais pas être à 13h30 ici. Et en plus après on est samedi donc c'est plus un jour ouvrable donc c'est mort.
J'en ai trop marre, que faire? Du coup là je stresse en fait. Et mon rendez-vous de demain, c'est pour la lecture de mon petit TB-test que j'ai fait. Je sais pas si on voit. Bon, on voit clairement que je n'ai pas la tuberculose parce qu'il y a vraiment rien. Je le savais déjà vu que j'avais un test sanguin qui confirmait que c'était négatif. Mais apparemment ils veulent soit un test réaction à la dermocutanée, soit une radio des poumons. Et il est hors de question que je me chope des radiations juste pour qu'on voit mes poumons, pour qu'on prouve quelque chose pour lequel je sais déjà que je suis pas atteinte quoi. Donc en fait si j'ai pas ce test négatif de tuberculose, je peux pas partir non plus, donc je suis obligée d'aller au rendez-vous demain. Ou alors il faudrait que je trouve un moment pour le postposer. Mais non parce qu'en fait il doit être lu 3 jours après. Oh là là c'est compliqué. Bon j'espère vous retrouver un peu plus tard avec des meilleures news s'il vous plaît. 3 hours later. Station, bonjour. Petit instant. Oui, allô? Voilà, c'est changé. Donc demain 8h15, on se voit. Ok, j'ai un rendez-vous de changer. Ça me stresse. Faut que je change le deuxième. Bienvenue au secrétariat de pneumologie. Peut-il déplacer à plus tard? Oui, ce serait possible au lendemain. Ah si, excusez-moi, si j'ai deux désistements, 11h40 ou 14h10. 11h40. Voilà, bonne journée, au revoir. Ok. Est-ce qu'il fait chaud demain à Paris? J'ai pas envie de transpirer. Ouais, il va faire jusqu'à 28 degrés MDR. Bon ben on va transpirer demain. Me revoilà, nous sommes le lendemain du dernier clip. Alors, très bonne nouvelle, mon passeport a été repris par l'ambassade parce que en effet il y avait une erreur au niveau du visa. Je me disais bien qu'un visa qui dure 30 jours, ça n'a pas de sens parce que on a le droit d'aller aux États-Unis pour une période de 90 jours sans visa. Et du coup là, un visa de 30 jours, c'est complètement ridicule. Donc en effet il y avait une erreur, vraiment quand on m'a dit ça j'étais soulagée. Ils l'ont repris et donc là j'irai le rechercher sûrement le 12 quand j'irai à Paris. Même si je dois quand même attendre les mails comme quoi mon passeport est prêt à être récupéré. Mais donc soulagement. Et aussi j'ai également reçu un colis pendant que j'étais à Paris. Donc je me suis dit qu'on allait pouvoir déballer ça ensemble. Alors c'est un colis Scuffers. Je sais pas s'il y en a qui connaissent la marque. Et comme ça, je les prendrai avec moi aux États-Unis. Il y en a deux, on a des petites pochettes comme ça. Alors le premier c'est très basique, c'est un polo gris. C'est juste le motif, genre l'écriture, qui est un peu genre parce que c'est, j'allais dire du léopard en fait, non pas du tout, c'est du serpent. Ouais, du python un peu. Voilà, sinon c'est vraiment hyper basique. J'ai pris en S. Je sais pas si c'est genre un truc qui taille oversize ou pas, on verra. Ouais, je pense j'ai bien fait de prendre en S parce que les manches sont hyper longues. Après, c'est hyper fort serré ici au bout, donc ça ne tombe pas. Enfin genre vous voyez, ça, mes mains sont encore libres. Donc voilà, c'est un petit suite gris, juste avec un petit truc, un petit détail un peu original, mais sinon c'est vraiment très basique. Mais en fait, les suites gris, je les mets tout le temps. C'est ceux que je mets le plus, quasiment. Donc ce pull là, il est validé. On va essayer le deuxième. Alors le deuxième, il est un petit peu différent. Enfin déjà, il n'est pas de la même couleur. Ça reste la même coupe, mais il a ouais, des coloris différents, je disais. Donc voilà à quoi il ressemble. On va l'essayer. Hop là. Alors déjà, lui, il est beaucoup moins chaud à l'intérieur. Il est beaucoup plus fin. Donc c'est pas non plus la même chose devant. Ni derrière, je sais pas si vous allez voir, il y a un truc écrit. Les manches, j'adore quand c'est bien resserré comme ça et que ça tombe pas sur les mains. Oh là là, les allergies. Et ben, voilà. C'est validé, yay. Ok, normalement tout devrait rentrer dans l'ordre. Mon colis est arrivé à temps. Mon passeport devrait être prêt, j'espère. Et voilà. Il faut encore que j'aille récupérer mon passeport. Une fois que j'aurai récupéré mon passeport, ça pourra clôturer cette partie un peu de péripétie et de stress. Mais bon, normalement tout devrait rentrer dans l'ordre. Donc c'est le principal. Donc voilà, au final, normalement, tout devrait être réglé. Enfin, je pars demain à Paris, donc normalement, je devrais le récupérer demain s'il est prêt, parce qu'on m'a dit que j'allais recevoir un email de confirmation. J'ai aucun email.
donc ça me stresse un peu, mais j'ai reçu un petit papier en mode visa diplomatique parce que je dois passer à 14h et à 14h c'est l'heure des visas diplomatiques. Donc j'espère qu'il sera prêt. Sinon, il y aura un petit souci, quoi, vu que moi je pars le 15 et que le 15 c'est un jour férié, donc l'ambassade est fermée. Donc à la limite, j'ai jusqu'au 14 pour aller les harceler de me rendre mon passeport avec, j'espère, le visa corrigé. Mais même à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas encore sûre de est-ce que j'aurai mon visa ou pas le jour de mon départ. Est-ce que j'aurai mon passeport? Est-ce que je pourrais tout simplement partir? Bref, j'ai également filmé ma soirée d'il y a 2 jours parce qu'on faisait des sushis pour mon départ. On a fait des petits sushis samedi soir, donc j'ai filmé des plans. Je trouvais les plans assez sympas, donc je vous les laisse aujourd'hui. Voilà, petit flashback de retour à samedi soir. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est un jour en arrière. On est samedi par rapport dimanche, c'est tout à fait logique. Et aujourd'hui on fait des sushis pour ce soir. On a quelqu'un qui est fort intéressé par ce qui se passe. Un bébé. Petit sushi, saumon, thon rouge, avocat. Voilà, voilà. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Wow. Normalement non. Ils sont à l'avocat, au thon rouge, c'est pas vraiment du tout rouge, et au saumon. Voilà. Des petits. C'est pas des sushis en vrai, c'est des makis trop bons. On va porter un bâton. Voilà, tous. Ça va, bébé? Ouais, bébé, bien voilà, c'est à peu près tout ce qu'il sait faire. C'est aussi donner la patte quand il a envie. Et voilà. Ah oui, c'est un bon chien. Ah oui. Regardez qui je vois là. Pris en flagrant délit. Oui, oui, monsieur. Je vous ai vu manger des tomates. Vous n'êtes pas très discret. Dis wesh. C'est le potager. Là-bas, je sais pas si vous voyez d'ici. On a plein de petites tomates. On a des framboisiers qui sont tous morts. Et on a aussi beaucoup de menthe. Alors, dans les tomates, on a des... Quoi? Moi j'ai une sauterelle énorme. Oh, mais ça va, elle n'est pas énorme. Voilà, on a aussi un petit chat. Izumi, dis bonjour. Mais ça va, c'est qu'une sauterelle, Cyril. Je disais, dans les tomates, on a des petites tomates cerises. On a des tomates normales, genre des grosses tomates rondes. On a des tomates un peu plus, genre, allongées. On a quelques cœurs de bœuf là-bas. C'est à peu près tout. On a des bébés tomates, mais là il n'y en a plus. Mais... ouais, je te passe doucement. Voilà, des tomates là. Et tout ce qu'il y a là-bas derrière, c'est les framboisiers qui sont dead. Oh, mais Izumi, qu'est-ce que tu fais sur le... Mais elle a mangé la sauterelle ou quoi? Mais Izumi, qu'est-ce que tu fais sur le compost là? Il y avait une sauterelle exactement à cet endroit-là. Je suis sûre elle a mangé. Mais monsieur, il s'agirait d'arrêter de voler les tomates là. Bah oui. Bon, nous on va y aller. Je voudrais faire la petite balade du soir là. Comme ça après ce soir on va pouvoir regarder un film. Voilà, maintenant qu'on est à jour sur tout ce qui s'est passé ces derniers
temps, on va pouvoir revenir au moment présent. C'est-à-dire aujourd'hui, je pars demain à Paris et mon avion décolle de Charles de Gaulle. Donc je vais faire un mini trip avec mes parents de 3 jours à Paris. Et puis je pars de Paris directement à l'aéroport et pour Philadelphie. Oui, parce que je pars à Philadelphie faire un an au pair. Je sais pas si ce serait peut-être déjà... Je devrais peut-être commencer la vidéo par dire ça parce que sinon ça n'a aucun sens. De pourquoi j'ai besoin d'un visa, pourquoi je repars et tout. Mais donc voilà, les bases sont posées enfin. On va pouvoir commencer la vidéo. Mais donc en gros, il faut que je fasse ma valise aujourd'hui vu que je pars demain matin et je reviens plus chez moi avant un long moment. Donc on va faire ça. J'ai fait une petite liste sur mon téléphone de plein de choses qu'il faut que je prenne pour éviter de prendre plein de trucs inutiles et donc d'avoir une valise beaucoup trop lourde. Même avec tout ce que j'ai écrit, je pense que ce sera chaud de rentrer tout ce que j'ai écrit. J'ai l'impression que j'ai écrit un peu beaucoup trop de vêtements par rapport à la capacité de ma valise. En fait, je me rends pas compte. Dans ma tête, ça rentrait, mais maintenant que je vois la taille de la valise, je suis plus si sûre que ça. De toute façon, on va faire ça ensemble. Dans la vidéo d'il y a pas très longtemps, on a fait ma valise pour repartir, donc je devais prendre tout ce qu'il y avait. Maintenant, il faut que je prenne une petite partie de mes vêtements pour justement retourner aux États-Unis. Alors l'astuce qu'on m'a donnée, c'est de faire sa valise pour les 2 prochaines saisons, c'est-à-dire été et automne. Après été-automne, ça peut très bien convenir pour le printemps, comme je pars un an, 12 mois. Il y aura juste l'hiver, où là j'ai des pulls et tout, mais je vais pas prendre ma veste d'hiver maintenant, alors qu'on est dans une période de canicule. À Paris demain il fera 30 degrés. Je vais pas arriver à l'aéroport avec ma grosse doudoune d'hiver sur moi, sinon je vais mourir. Donc il y aura pas de doudoune, c'est tout. Voilà. Bon let's go hein. Bon, déjà on va enlever tout ce qu'il y a sur mon lit vu que on va mettre ma valise. J'ai été acheter des petits dafalgans là ce matin à la pharmacie. J'ai aussi besoin de boîtes de médicaments pour partir. Par contre, le médecin m'a prescrit des boîtes pour 6 mois au lieu d'1 an. Voilà. En fait là mon plan c'est que comme je reviens chez moi en novembre parce qu'il y a ma diplomation de la fin de mes études et tout à Bruxelles, je reprendrai tous les médicaments qu'il me faut et potentiellement prendre une doudoune avec moi début novembre. Donc c'est un peu mon plan là, mon backup plan pour tous les trucs que je prends pas maintenant, que je pourrais prendre après. Le souci c'est que après j'aurai 2 fois plus de choses à ramener ici. Donc c'est aussi quelque chose auquel il faut penser. Bref, pour le moment on va s'attaquer à la valise parce que dans moins de 24 heures je ne suis plus ici et ma valise n'est toujours pas faite. Voilà. Bon, sur ma petite liste, qu'avons-nous? Je vais commencer par les bas. Dans les jeans, dans les bas plutôt, tout se trouve là-dedans. Alors, il nous faudra ce jeans-là Uniqlo, ça part dans la valise. Ce jeans-là Uniqlo que j'ai acheté à New York également. Et ce jeans-là Pull&Bear. Bien entendu, je prends mon jogging que vous avez vu maintes et maintes fois à New York. Voilà, c'est vraiment le truc que je mets à 24 quand je suis chez moi. Ensuite, un petit pantalon noir très léger que vous avez également vu à New York. Oh, j'ai déjà plus de place. Ce pantalon Bershka bleu marine très léger vient aussi avec moi, mais je le mettrai à Paris. Donc il va pas dans la valise pour le moment. Et ce petit Sarwell que je pense mettre également à Paris, donc je le mettrai dans ma valise cabine. Et enfin, je prends également un short parce que pour le moment il fait vraiment très chaud à Philadelphie. On a des pics qui vont jusqu'à 33-34 degrés tous les jours et ça n'a pas l'air de descendre. Puis pour tous mes pantalons, évidemment une ceinture indispensable. Ok, donc ça c'est pour les bas. Maintenant on va s'attaquer au haut. Bien évidemment je prends mes 2 t-shirts Free People que j'ai achetés à New York. Un t-shirt blanc basique, juste là il est écrit Foundationals, c'est le nom de la marque. Deuxième t-shirt blanc Gap que j'ai acheté à Boston. Mon petit t-shirt Skims qui est vraiment tout fin et qui va avec tout. Un petit t-shirt gris tout simple, celui-là c'est un Organic Basics. Ma petite chemise Madewell que j'ai acheté à New York. Ensuite pour ce qui est des tops, tout d'abord j'ai celui-là, c'est un Minastorm, il est vraiment trop agréable. Mais celui-là je vais le mettre avec moi à Paris, donc il va pas dans la valise. Pour Paris j'ai également ce top-là à fine bretelle, je porte le même mais genre en lavande lilas. C'est aussi la marque Foundationals comme le t-shirt blanc. Toujours de la marque Foundationals, je vais prendre ces 2 tank tops, donc en noir et en blanc. Je vais également prendre ce top là que vous avez aussi vu à New York. Ce petit top là c'est un Reebok
que j'ai eu sur Vinted, donc il est assez vieux. Et enfin, dernier top, c'est celui-là. On repasse au t-shirt, mais ça c'est vraiment les t-shirts oversize. Alors il y a ce bleu-là, Hawaii. On voit plus l'étiquette, mais c'est un Fruit of the Loom que j'avais eu sur Vinted. Celui-là que j'ai mis quand j'ai filmé ma vidéo où je suis allée au Met, c'est un t-shirt d'un groupe musical que je connais pas du tout. Ce t-shirt-là beige avec soleil Illuminati, on sait pas trop. Celui-là que j'ai acheté dans une friperie à New York. Ce t-shirt là bleu Ralph Lauren que j'ai également eu dans une friperie à New York, je pense, je l'avais payé genre 6 ou 8 $, je sais plus trop. J'ai encore un tout dernier t-shirt que je prends avec moi, mais c'est pas un t-shirt genre pour être vu, c'est un t-shirt thermolactyle d'Amar que je mets généralement en dessous de pull ou quoi. Ok, maintenant on va s'attaquer au haut à manches longues et au pull, gilet, tout ça. Je n'ai déjà plus de place dans ma valise, voilà. Bon, on va continuer, on verra ce que ça donne. Alors toujours d'Amar thermolactyle, je vais prendre ce haut-là à manches longues. Ces deux hauts-là manches longues Skims, il y en a un oatmeal et un gris. Une petite chemise en lin blanche, mais ça je vais la prendre avec moi à Paris, donc elle ne va pas dans la valise. Cette chemise-là qui vient aussi avec moi à Paris. Ce petit cardigan, ça c'est de la marque Axiom. Oh là là, je dois déjà m'attaquer à la deuxième moitié de la valise car je n'ai plus de place. Super. Ce petit cardigan jaune, c'est également un Organic Basics. Ce petit pull fin Zadig et Voltaire que j'ai eu en fripe à New York, je vous l'ai également montré dans une vidéo. Mon petit pull, ça c'est un Reebok que j'ai également eu en fripe à New York. Alors maintenant, idéalement, il va falloir commencer à attaquer les gros pulls. Sauf que j'ai déjà une moitié de ma valise qui est remplie, donc je vais devoir m'attaquer à l'autre moitié, mais j'ai des chaussures à mettre, donc je pense que je vais d'abord mettre les chaussures pour voir un peu la place qui me reste, et puis voir quoi. Alors je vais prendre mes Hoka avec moi, parce que je veux me remettre à la course. Par contre, elles prennent énormément de place. Voilà, je vais également mettre un truc très important dans la valise cabine, mon doudou. Par contre ça, c'est un truc qu'on met dans le micro-ondes avec des noyaux de cerises. Il pèse super lourd. Je vais prendre ces chaussures-là, sont des Coolway avec moi, cette fois-ci dans la valise en soute. Bien évidemment, j'ai mes Air Force One, mais celles-là, je sais pas si je les mets à Paris ou pas. Parce que si je les mets pas à Paris, je mettrais sûrement mes Birks, mais comme on va beaucoup marcher, j'ai peur de finir par avoir super mal aux pieds. Mais donc ça veut dire qu'il faut que je mette les chaussures que j'ai aux pieds dans ma valise en soute. Je pense que pour les chaussures, on est bon là. À mettre également, c'est tout ce qui est genre cadeau pour la famille d'accueil. Alors j'ai pris salade de cafard, Time's Up Kids et le Milborn. Par contre, ça pèse méga lourd. Je pense que j'ai 2 kilos de jeux de société là. Ok, il me manque la nourriture. Il faudra que je fasse une place dans ma valise, mais j'ai déjà plus beaucoup de place. Oh my god. C'est l'angoisse, j'aurais pas assez de place en fait. Bon, je pense que je vais mettre les chaussettes, sous-vêtements et tout, comme ça c'est fait. Many minutes later. Bon, j'ai mis tous les sous-vêtements. J'ai encore tellement de choses. Là, j'ai un peu genre sorti de mon armoire tous les trucs qu'il faut encore que je mette et encore il manque des pulls. En gros, tout ce qui est là, ça doit rentrer là-dedans. Ça a l'air difficile. Ensuite, j'ai pris mes Hoka, donc bien évidemment que je vais prendre mes affaires de sport. Alors, on a un cycliste, ça je l'ai acheté chez Decathlon. Ma veste Lululemon, bien entendu. Un petit legging, ça c'est un legging que j'ai depuis super longtemps. C'est un Puma que j'avais acheté sur Vinted pour vraiment pas cher. Mon petit t-shirt vert Lululemon. Mon petit haut longue manche également Lululemon. Et une brassière, ça c'est Oceans Apart avec un petit top Decathlon, un truc comme ça, ouais. Bon là, on arrive vraiment à saturation de cette partie-là, donc je vais devoir la refermer. Donc ça va avec moi à Paris. Par contre, du coup, le bagou, je pense que je peux le mettre dans ma valise. On va essayer d'aplatir plus ou moins. Et maintenant, on ferme. Ok, j'ai encore tellement de choses à mettre. Ensuite, je vais m'occuper d'une trousse. J'ai acheté cette trousse chez Sostrain Green l'autre jour. Donc à l'intérieur de ça, je vais mettre 2 rasoirs, un canif couteau suisse, une pince à écharde, des strepsils, des petits comprimés de Dafalgan, un coton-tige réutilisable, une petite trousse avec tout le nécessaire pour les ongles, une pince à épiler, un gant de toilette, un chargeur de brosse à dents électrique comme je la prends avec moi et 2 recharges de tête de brosse à dents. Donc voilà, tout tient là-dedans. En vrai, on sait mettre quand même pas mal de choses.
Pour ce qui est de la trousse de toilette à proprement parler, ça, déjà il y a des trucs que je vais utiliser ce soir et demain matin. Et puis ça ira dans ma valise cabine parce que j'en aurai besoin à Paris. Alors je vais mettre des petits foulards pour les cheveux. Faut aussi que je mette mon pyjama, donc pyjama été et pyjama hiver. Juste mon pyjama été, il vient avec moi à Paris vu que j'en aurai besoin. Dans la valise cabine, je vais également mettre mes lunettes de soleil. Alors je vais quand même prendre une robe, je me dis au cas où. Donc je prends vraiment la robe basique qui peut aller pour toutes les occasions, c'est-à-dire une robe noire. C'est une robe que j'avais achetée quand j'étais encore au Texas, donc elle a 6 ans maintenant. Et avec ça, je prends ce bandeau, je sais pas trop ce que c'est, que j'utilise en guise de ceinture. Et du coup, pour aller avec la robe, j'ai ce petit shorty. Je vais également prendre dans ma valise en soute un plumier. Voilà, je le mets dans ma valise en soute parce qu'il y a une paire de ciseaux dedans. Et ça passe pas dans la valise cabine. Je vais également prendre mon petit labook, juste pour avoir de quoi écrire. Et avec ça, je vais prendre aussi mon journal intime. Donc ces deux trucs-là, ça va peser extrêmement lourd. Ok, donc là, la valise cabine, elle est déjà quasiment remplie. Donc le but, c'est de ne plus rien mettre dedans. Et d'attaquer ce qui reste de la grosse valise en soute. Il n'y a plus beaucoup de place. Alors, je vais prendre des bikinis. C'est des bikinis de la marque Belle des Pins. Donc, laissez-moi un peu checker ce qu'on a déjà fait parce que il faut que je me sente un peu mieux là. Bikini, c'est fait, plumier, c'est fait, cahier de labo, journal intime, lunettes de soleil. Ouais, donc maintenant, ce qui me reste, c'est vraiment tous les pulls, quoi. J'en ai quand même pas mal. Je vais aussi mettre ce cardigan camailleux bleu-vert. Ensuite, dans vraiment les gros pulls, on a mes deux nouveaux petits chouchous qui sont arrivés la semaine passée, donc je les prends avec moi. Mon petit pull brun BDG, mon pull beige BDG aussi, bien évidemment mon pull Harvard, et je pense que ce seront les deux derniers pulls qui seront rentrés dans la valise. Donc ces deux là, ce sont des American Vintage. Ok, je sais pas si on voit, mais vraiment les deux parties de la valise débordent et j'ai vraiment peur du poids. J'aurai en plus mon sac à dos avec tous les petits machins électroniques, ordi, tablette, chargeur, adaptateur. Mais ça va dans mon sac à dos. Ok, maintenant la prochaine étape, ce sera peser la valise. Mais ça, je vais pas faire ça maintenant parce que je suis exténuée de tout ce travail. Je sais pas combien de temps ça m'a pris. Ça m'a pris énormément de temps. J'ai pas regardé l'heure à laquelle j'ai commencé, mais je pense que ça a dû me prendre 2h30, 3h. Donc je vous reprendrai quand il faudra peser tout ça. J'espère vraiment que ça ira. Bon, on est quelques heures plus tard. J'ai amené le chocolat. La température n'a toujours pas baissé dans ma chambre, mais au bout d'un moment, il faut que ça aille dans la valise. Alors j'ai pris des chocolats croustillants de la marque Galère. J'ai pris une tablette chocolat blanc au spéculoos. Une tablette Côte d'Or dessert 58. C'est vraiment super bon ce chocolat. Mon chocolat préféré qui est le Côte d'Or lait amande caramélisée. Des dinosaurus. Et enfin des petites galettes Jules Destropper, je pense. Tout ce que je viens de vous montrer, ça pèse quasiment 1 kg. Je suis quasiment sûre à 80% que ma valise est en surpoids. Donc je vais mettre ça dans la valise et puis on va peser quoi. Ok, c'est rentré. C'est super lourd, purée. Hop là, on va fermer. Bon, je l'ai fermé. Je vais prendre la balance et j'arrive. Donc on va d'abord se peser. 53,2, ok. Je pense que j'ai droit à 23 kg. 53,2, on retient. Plus de 23, 76,2 kg. J'arrive même pas à la prendre en fait, tellement elle est lourde. Ok. Non, je suis à 75,4 kg. Ah mais ça va en fait. J'ai droit à 76,2. Vous savez quoi? On va refaire juste pour être sûr. 75,6. Ben on est bon là, non? On est bon à 800 grammes près. Oh mamma mia, j'étais trop stressée, mais du coup là ça me soulage. Bon, c'est une bonne chose de faite. Regardez, Warrior. En plus, je vous avais pas dit, mais j'ai reçu un email après avoir fait toute ma valise et tout ça. J'ai vu que j'avais reçu un email de l'ambassade comme quoi mon passeport était prêt à être récupéré. Donc ça, c'est une trop bonne nouvelle. Tout finit par petit à petit se mettre
ensemble dans l'ordre. Donc là, il manque juste mon certificat médical sur l'appli d'Aupère qui ne veut pas être accepté. Ça m'énerve, vraiment, je comprends pas. Je fais tous les trucs qu'ils me demandent de faire et à chaque fois, ils sont là, documents rejetés, blablabla. Ah là là, je vous avoue, là, je serais bien restée encore une petite semaine chez moi. J'ai l'impression que c'est passé trop vite le temps. Ouais, ça m'arrive de temps en temps de boire du thé, de ne pas, genre, seulement m'abreuver en café. Demain, réveil à 7h pour prendre l'Eurostar jusqu'à Paris. Petit trip de 3 jours à Paris avec mes parents. Et puis de là, on va aller à l'aéroport. Enfin, j'irai à l'aéroport le 15 au matin. Donc je pense, on se retrouve à l'aéroport, quoi. Voilà, je suis déjà un peu stressée là. Bon, on se retrouve le 15. Hello, donc comme prévu, je suis à l'aéroport là. Je suis dans une sorte de lounge, je sais pas trop ce que c'est. Hyper classe, canapé un peu genre velours. Et là j'attends mon vol. L'embarquement commence dans un tout petit peu moins d'1 heure. Je suis genre à 2 pas de la porte d'embarquement, donc j'ai juste à marcher 30 secondes et je suis à la porte d'embarquement. J'ai pris une compagnie, enfin c'est pas moi qui ai pris, mais je suis dans une compagnie irlandaise, donc j'avais jamais entendu parler avant. C'est Aer Lingus. Donc je vais faire une escale à Dublin. À Dublin j'ai 2 heures d'attente et puis le vol final jusqu'à Philadelphie. Donc j'arriverai à Philadelphie, il sera 7h du soir là-bas, donc c'est comme si c'était 1h du matin. Et je dois encore de l'aéroport aller à la maison, puis à la maison genre défaire mes affaires et tout, au moins ma valise cabine pour avoir mon pyjama, ma trousse de toilette. Donc à mon avis j'irai dormir, dans ma tête c'est comme s'il allait être peut-être 3-4 heures du matin. Donc ouais, on va faire une petite journée presque de 24 heures là. Je stresse un peu là, parce que le père viendra me chercher à l'aéroport et je suis là, qu'est-ce que je vais dire pendant le trajet en voiture? Déjà que je serai super fatiguée, je vais devoir faire une conversation en anglais à un mec que j'ai jamais vu de ma vie, à part en appel vidéo. Donc ouais, je stresse un petit peu par rapport à ça et par rapport aussi au reste des gens de la famille, vu que je les ai jamais vus en vrai. Pour les bagages, alors ma valise en soute devait faire 23 kilos, enfin le max c'est 23 kilos, elle faisait 22,9 kg. Genre queen. Je sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Normalement, j'avais de la marge, mais j'ai dû rajouter une veste de pluie, genre un kawaii. Et du coup, je suis arrivée à 22,9 quand je l'ai mis sur le tapis. J'ai eu un petit soulagement de stress, mais d'un autre côté, j'étais là, wow, on n'est pas passé loin du surpoids. Ma valise cabine faisait, par contre, rien à foutre, 11 kilos. À la base, je pensais qu'elle devait faire 7 kilos. Au final, le mec m'a dit qu'elle devait faire 10 kilos. Il m'a proposé de la mettre en soute, mais du coup, ça veut dire que j'allais devoir prendre mon ordi et tout. Du coup, je lui ai demandé si je pouvais la prendre avec moi. Il m'a fait OK, et c'est tout. Alors qu'il a dit qu'elle était en surpoids, mais il m'a rien fait payer non plus. Je sais pas trop ce qui se passe par rapport à ces trucs de poids. Est-ce que c'est un mythe qu'on doit payer le surpoids? Parce que moi, j'ai jamais dû payer de surpoids, ni de bagages supplémentaires quand j'en avais un, parce que c'était Covid. Vraiment, on était 5 personnes dans un Airbus. Donc le mec ne m'a pas fait payer ni le surpoids de mes 2 valises, ni ma 2e valise en soute. Donc j'ai jamais dû payer de supplément de ma vie pour des bagages en soute ou des bagages tout court. Donc est-ce que c'est un peu un mythe cette histoire? Je sais pas trop. Par contre, ce que je savais pas, aujourd'hui on est 15 août, donc c'est un jour férié, pour prendre les transports pour aller jusqu'à l'aéroport, parce qu'à la base on avait prévu de prendre des Roissy-Bus qui font des directs jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle. La file pour le Roissy-Bus, j'ai jamais vu ça. On aurait dit une file d'ouverture de pop-up genre de Léna Situation. J'étais là, c'est impossible que... En fait, on a commencé à se mettre dans la file. Enfin déjà, il nous a fallu 3 minutes pour marcher toute la file à l'envers. J'ai pris une photo, la file était immense et sur la photo encore, à un moment, la file tourne en coin, donc on voit pas la fin de la file qui est beaucoup plus longue. Donc finalement, on a pris un taxi pour éviter genre de se stresser, de pas arriver à temps à l'aéroport. Et apparemment, le taxi nous a dit qu'il avait jamais vu une file aussi longue pour les Roissy-Bus, qu'il y avait un truc qui clochait que la file soit aussi longue. Donc c'est peut-être le fait qu'on soit un jour férié, je sais pas. Mais ouais, du coup on a pris le taxi, donc je suis à l'heure à l'aéroport et je pense, moi là, je vous retrouverai quand je serai arrivée à Philadelphie. Ce sera peut-être pas forcément ce soir parce qu'à mon avis je voudrais juste aller dormir, mais je clôturerai sûrement la vidéo demain matin quand je serai dans ma chambre à Philadelphie. Ça veut dire le prochain plan que vous allez voir, j'aurai déjà rencontré des personnes de la famille et tout ça, alors que là je stresse trop par rapport à ça. Donc bon, on se retrouve demain à Philadelphie. Llegaste a mí como una luz de primavera, con aire puro que libera mi corazón.